Donc, bienvenue dans la capsule numéro 7 sur la programmation avec MakeCode. Donc, dans cette capsule, nous verrons comment déplacer à l'écran le personnage, donc comment programmer pour que notre personnage héros puisse se déplacer. Donc, pour faire cela, on va procéder à l'intérieur de MakeCode. Donc, on avait nos dessins ici à l'intérieur des ressources et donc on retourne dans les blocs pour pouvoir programmer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est lorsque le programme démarre, donc au démarrage, donc on va sélectionner le bloc au démarrage et on va venir le positionner sur l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on veut au démarrage? Premièrement, on veut avoir un fond d'écran d'une certaine couleur. Donc, dans le menu Scène, on va choisir Définir la couleur d'arrière-plan. Donc, on le prend et on le bloque à l'intérieur. Vous voyez, il clip automatiquement à l'intérieur. Et là, on peut choisir à votre guise une couleur. Moi, je vais choisir jaune. Donc, automatiquement, ce qu'on fait dans le programme est répercuté dans le simulateur de jeu à côté. Donc, on a bien le fond de l'écran qui est jaune. Ensuite, ce qu'on doit faire, on va faire apparaître notre personnage. Donc, en cliquant sur Définir mon sprite, donc on va prendre cette case-là et on va venir l'insérer à l'intérieur. On va donner un nom significatif, donc en cliquant sur la petite flèche ici, donc on sélectionnera renommer la variable qu'on va appeler héros. Donc on évite les accents. Donc définir mon héros et le sprite ici, je vais cliquer sur la petite case grise pour aller choisir dans mes ressources mon personnage de face. Et je vais faire terminer. Et donc maintenant, à l'écran de mon simulateur, apparaîtra mon fond jaune et mon héros. Présentement, il est apparu, mais je ne peux pas le déplacer. Pour pouvoir le déplacer, il faut ajouter dans la section contrôleur, aller chercher le bouton déplacer mon sprite avec les boutons. Donc ici, donc en le récupérant et en le plaçant en dessous. Et là, ça ne sera pas déplacer mon sprite puisque n'existe pas. Donc d'ailleurs, vous voyez le petit avertissement ici. Donc le triangle qui m'avertit d'une erreur. Donc lui n'existe pas parce que nous, il s'appelle héros. Donc on va choisir déplacer le héros avec les boutons. Automatiquement, c'est répercuté. Donc je peux me déplacer mon personnage avec le curseur ici ou avec les flèches en haut, en bas, gauche, droite. Donc, mon personnage se déplace. Intéressant, par contre, lorsqu'il arrive sur le bord, il quitte l'écran. Donc, c'est un petit problème qu'on devra régler. Donc, un petit bloc ici, donc à l'intérieur des sprites. Donc, on clique ici et on va chercher un peu plus bas les effets. On va chercher le bouton, le bloc qui dit « Définir de rester à l'écran ». Donc, je le prends et je le mets en dessous. Automatiquement, définir que le héros reste à l'écran. Donc, fantastique. Donc, maintenant, mon personnage est coincé à l'intérieur de l'écran et ne peut plus sortir. Ce qui nous reste, mais là, il est toujours de face. Peu importe qu'il monte, qu'il descende, qu'il aille de gauche, droite, il est toujours de face. Donc, ce qu'on voudrait, nous autres, c'est selon la direction où il marche, qu'il prenne le dessin en conséquence. Donc, pour faire ça, on va aller à l'intérieur des contrôleurs et on va choisir quand le bouton A est appuyé. On va prendre ce bloc puis on va le mettre ici. Évidemment, nous, ce n'est pas le bouton A. On va commencer par exemple, par la droite. Donc, quand on s'en va vers la droite, le personnage va regarder vers la droite. Et là, ce qu'on doit dire à notre programme, c'est change l'image. Donc, change l'image du sprite. Donc, dans le menu sprite, lorsqu'on descend jusque dans la section Images. Donc, on a Définir l'image. Donc, je vais prendre ce bloc-là et je vais venir le placer ici à l'intérieur de mon bloc. Donc, définir l'image du héros à, je vais aller chercher dans mes ressources, à droite. Et je fais terminer. Et automatiquement, mon simulateur se met à jour. Donc, si je pèse sur le bouton de droite, ben mon personnage tourne sur la droite. Par contre, si je fais gauche-droite au bas, il ne revient pas. Donc, il va falloir qu'on poursuive notre programme pour mettre les autres directions. Donc, en retournant dans mon programme, une petite astuce pour éviter de rechercher tous les boutons, c'est on place notre curseur ici, on fait clic droit et on choisit dupliquer. Alors, il nous fait
un deuxième bloc. Et si on regardait, il est grisé ici, notre bloc, puisque le bouton droite est déjà utilisé. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est cliquer sur la flèche et choisir, par exemple, gauche. Et là, quand j'appuie à gauche, je dois aussi aller changer mon personnage. Donc, en cliquant sur mon personnage, je retourne dans mes ressources et je choisis celui qui regarde à gauche. Donc, on a présentement gauche et droite qui est fait. Donc, si je vais voir mon personnage, donc quand je m'en vais à gauche, il se place à gauche. Quand je m'en vais à droite, il se place à droite. Mais il reste au bas qui n'est pas encore programmé. Donc, on retourne à l'intérieur de notre programme. Encore une fois, clic droit, dupliquer. Ça m'en fait un autre. Et là, on va choisir, par exemple, par en haut. Lorsque mon héros est par en haut, je vais sélectionner aussi mon personnage de dos, puisqu'il s'éloigne de moi. Et on va faire le dernier, dupliquer une autre fois. Donc, quand on descend vers le bas, mon personnage devra être de face. Et terminé. Donc, si on reprend chacun de nos boutons qu'on a, donc droite, gauche, bas et haut, avec l'image correspondante. On se retourne voir le simulateur. Donc, à l'intérieur du simulateur maintenant, si mon personnage s'en va dans la bonne direction, il change de direction. Donc, vous voyez que je suis capable de personnaliser mon personnage et en direction. Donc, voilà pour cette capsule.